On continue le voyage. On va décoller. Atterrissage immédiat à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir une Ivoirienne. Elle est folle, je l'adore. Et elle est doublement folle. Faites un triomphe à celle qui s'appelle Priscilla Degamo. Bonsoir, public. Bonsoir. Mon frère, il te parle pas. Moi, j'aime pas les hommes hypocrites, quoi. Tu salues les gars, là. Pourtant, c'est eux, là, quand ils se retrouvent dehors, là, les femmes, c'est eux qui nous critiquent, là. Les femmes sont mauvaises, les femmes sont cruelles, les femmes sont... Oui, nous sommes mauvaises. Mais pas toutes de la même manière. Et c'est pour ça que ce soir, moi, Maréchal Prissy, président de l'Association des femmes incomprises du monde, en abrégé la FIN, j'ai décidé d'organiser les awards des femmes les plus mauvaises en 4 catégories. Écoutez, parce que c'est vous qui allez voter, pour que tout soit clair. Catégorie numéro 1, les vendeuses en pharmacie. Voici des sorcières qui n'ont jamais monnaie. Elles font toujours tout pour garder ta monnaie, ou bien on te donne paracétamol. Nos maisons sont tellement remplies de paracétamol que quand tu as de la visite, tu as envie de donner paracétamol à ton invité pour lui dire bienvenue. Tu prends ton ordonnance, c'est écrit Sopranil. Tu arrives à la pharmacie, elle te donne Soprano. Et quand tu lui demandes, non, l'autre est fini, mais c'est pareil, hein. C'est pareil, il faut utiliser. Attends, c'est comme si tu me disais, écoute Prissy, comme tu sors avec Valérie Ndongwe qui n'est pas là, sors avec Valérie Ndonga, c'est son frère. Je sais pas c'est quoi le truc. À cause d'elle, aujourd'hui, le sida a augmenté. Les grossesses indésirées ont augmenté. Parce que voici des femmes qui te mettent dans des situations difficiles quand tu vas acheter un préservatif. C'est un produit comme tout autre, non? Elle est derrière son comptoir. Quand elle te voit venir, par ta façon de marcher, elle sait automatiquement ce que tu veux. Et elle t'attend au tournant. Tu rentres dans la pharmacie, c'est rempli, donc tu as un peu honte là. Tu fais genre, tu as les produits cosmétiques. Tu fais un peu semblant de te peser. Elle est dans derrière son comptoir et puis elle crie « Monsieur en rouge, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Vous désirez? » Donc tu t'approches là. Excusez-moi, je veux un paquet de préservatifs. Elle te laisse. Elle va dans leur... Monsieur en rouge qui veut les préservatifs, vous voulez quel parfum? Moi, fraise, banane, ananas. Ma chérie, il y a quoi? Tu t'as dit, je suis venue au glacier. Elles sont cousines aux infirmières. Voici des endroits où, quand tu vas te soigner, on t'appelle par le nom de ta maladie. Hey! On dit quoi, épilepsie? Ça va? J'espère que tu prends tes médicaments. Hein? Ah, j'ai eu peur, je pensais que... Et en sortant, tu appelles celui qui a la carie, là. Non, pas l'autre. Non, l'autre, lui qui a un nid, là. Mais monsieur, attendez, dehors, il y a quoi? Je vais finir de saluer, soigner celui qui a la diarrhée, là. Le matin, comme ça, vous remplissez comme ça dans mon bureau. Sortez, attendez là-bas. Oh! Catégorie numéro 2. Les belles sœurs. Voici des filles. Tu rentres dans les chambres, tu ouvres le placard. 90% des habits qui sont dedans n'ont pas payé. C'est les habits des copines de leurs frères. Tout ce qu'elle voit, elle veut. Même ce qu'elle ne voit pas sur toi, elle veut. Elle connaît les 15 copines de son frère. Mais quand elle te voit, hé, ma titulaire! Ma préférée! Hey. Partout, il y a titulaire, il y a remplaçante. Hé, ma sœur! Et voici comment elle m'en dit. Hein. Je vous donne une astuce. Quand vous allez chez votre copain et que vous voyez votre belle-sœur qui vous dit, yeah! Tu es bien habillée, j'adore la couleur de tes chaussures. C'est pas un débat, ce sont plus tes chaussures. Candidate numéro 3. On ne peut pas parler des belles sœurs sans parler des belles. Ah, ma chérie, si ta belle m'a payé ton ticket ici ce soir, c'est toi qui vois, c'est un sketch. Les belles-mères. Voici des femmes, dès qu'elle met son enfant au monde, automatiquement, elle active le mode sorcière. Tout ce que tu fais, si tu veux, il faut la laver, il faut lui faire la peinture, achète pagne, achète maison, achète tout ce que tu veux, elle reste une belle-mère, donc sorcière.
Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle a fini d'utiliser toutes ses cartouches. Elle a fini de te maltraiter comme elle veut. Maintenant, il faut qu'elle improvise. Mon fils Bernard, je veux te parler. Tu sais, ça c'est la phrase pour le chantage. Je suis ta mère. Quand je te parle, il faut m'écouter. Ta femme là. Maman, ma femme t'a manqué de respect. Yeah! Dans la maison que mon fils a payée, elle peut me manquer de respect. Celle-là n'est pas encore née. Maman, ma copine t'a pas donné à manger. Yeah! Dans la maison que mon fils a achetée, la nourriture que mon fils paye, celle qui va me dire de ne pas manger, elle n'est pas encore née. Mais maman, qu'est-ce que ma copine a fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle te respecte, elle fait tout ce que tu veux. C'est quoi le problème? Je n'aime pas son dos. Elle n'a pas un beau dos. Je te dis, on s'est dépassé dans les escaliers. La façon de la respirer, là. C'est pas une femme qui peut économiser. Une femme qui n'est pas capable d'économiser son souffle, qui respire. Et la fameuse phrase sort. Mon fils, je suis ta mère. Quand je te parle. Catégorie numéro 4. La dé des dés. Les ex. Et parmi les ex, il y a plusieurs catégories de sorcières. Mais la meilleure catégorie, c'est celle avec qui tu as eu un enfant. C'est quand tu es dans ta nouvelle relation, tu réalises en fait que tu sortais un charlatan. Parce que là où la go est, tout ce qui se passe dans ta nouvelle relation, elle est au courant. Ce qui va se passer après, elle sait. Ce qui allait se passer, qui ne s'est pas passé, mais qui va se passer un jour, elle est au courant. Et elle attend toujours au bon moment pour frapper. Quand monsieur est dans la chambre avec sa nouvelle chérie, ils veulent passer à l'acte, c'est là le téléphone sonne. Allô? Regarde, moi là, quand je t'appelle, il faut décrocher. Je sais que tu es ta sorcière, mais je ne veux pas te parler, c'est Junior qui veut te parler. Il est 3 heures du matin, Junior veut parler à papa. Junior, parle. Dis papa, je veux l'argent, je veux climatiseur, je veux mèche, je veux brésilienne. Tu as papa, je veux changer d'école. Tu es dans ta maison avec ta nouvelle femme, elle ne prévient pas, elle débarque avec le bébé. Et mon frère, je ne suis pas venue te voir, c'est Junior qui n'arrête pas de pleurer. Depuis combien de jours il dit, il veut voir son papa, le voilà. Mais malheur pour toi, quand tu rencontres les amis de ton ex ou ses soeurs, dehors, et puis tu as ta nouvelle chérie. Le beau! Mais il y a quoi? Tu as maigri de... Mon cher, tu n'es pas bien nourri ou bien? Mais tu es bizarre comme ça, il y a... Après la moula, c'est pas là. Il y a nous là, c'est pour nous, c'est nous on est titulaires, c'est nous on a fait enfant. Ça là, c'est pour nous, c'est nous on a sécurisé ça. Il y a quoi? Tu fais, je suis avec madame. Ah, d'accord. Il a dit, ta maman nous a appelé la dernière fois là. Ça, c'est pour montrer à la nouvelle que... Maman nous a appelé, elle dit que le foutu qu'on fait, puis elle aimait là. Elle dit, tu es venue, mais je ne sais même pas ce que c'est. Même ton petit frère était avant-hier à la maison. Hein. Il dit, quand on voit tes camarades, ils sont sur nous comme ça, ils sont tristes comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites que votre frère est triste? Il est devenu bizarre, ils ne se sont pas bien. Mon cher, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Alors, par applaudissement, mesdames et messieurs. Non. Écoutez. On va voter ensemble pour la catégorie la plus mauvaise. Par applaudissement. Catégorie numéro 1, les vendeuses en pharmacie. Les belles-sœurs. Les belles-mères. Oui. La fille qui est là-bas, elle a applaudi fort comme ça. Ma copine Yako. Belle-mère. Belle-mère. Il faut sciencer pour elle. Elle souffre. Il faut sciencer. Dernière catégorie, les ex.
Mais ceux qui critiquaient tout le monde, on est tous d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, les femmes les plus mauvaises, ce sont les ex. C'était Priscilla Degamel.